La mort de l'acteur Patrick Devers cet après-midi à Paris, il s'agirait d'un suicide. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un homme en pleine gloire, en pleine jeunesse et en pleine ascension qui a été découvert inanimé cet après-midi à son domicile à Paris. On a eu du mal à imaginer qu'il se soit vraiment suicidé, comme tout semble le prouver, et d'abord la présence d'un fusil à ses côtés. C'est son domestique qui a découvert son corps en début d'après-midi et a alerté une voisine. Chez tous ses proches, donc, la stupéfaction est... C'était le 16 juillet 1982, la disparition soudaine de Patrick Devers, qui a été un cataclysme dans le monde du cinéma français. C'était vraiment la star en devenir. C'est un acteur, Patrick Devers, tout à fait à part. Et j'ai choisi donc de consacrer un épisode de ma série vidéo à Patrick Devers. Je crois que Patrick Devers, c'est vraiment... Il y a tellement de qualificatifs pour parler de lui, et malheureusement, c'est vrai que sa disparition, sa mort, fait partie de son destin, bien sûr, mais aussi de sa carrière. J'ai trouvé beaucoup de documents qui, à mon avis, amènent un éclairage un peu différent sur ce que l'on sait de Patrick Devers, et j'ai intitulé cet épisode « Patrick Devers, toujours vivant ». Parce que je crois que Patrick Devers, d'abord, a laissé un souvenir énorme dans la mémoire des Français. À chaque fois qu'un de ses films passe à la télévision, il est vraiment beaucoup regardé. Et puis pour les jeunes acteurs et actrices, c'est un modèle parce que Patrick Devers avait une personnalité tout à fait puissante. Et lui aussi, comme tous les grands acteurs, ne jouait pas. Il était tout à fait dans la peau des personnages qu'il interprétait à l'écran. C'est aussi une des raisons, sans doute, du mal-être. En tout cas, ça a alimenté ce mal-être qui était en lui. Mais Patrick Devers est, je crois, vraiment tout à fait vivant. C'était quelqu'un de moderne. Alors, j'entends moderne au sens où la modernité, c'est quelque chose qui traverse le temps. Et en cela, Patrick Devers est toujours vivant. Il a incarné quelque chose qui a parlé aux Français. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler de Patrick Devers, toujours vivant. À très bientôt. Je lève donc mon verre à François Perrin. Numéro 9 sur le terrain, mais ce soir, à cette table et dans nos cœurs, numéro 1. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant.